Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Les 10 et 11 février 2022 s'est tenu à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ à Abidjan, le 14e colloque annuel ICMA-ITCJ sur le thème « Gestion et guérison de la maladie en Afrique ». Venus nombreux, les participants, pour la plupart des élèves des deux instituts religieux, ont suivi avec attention les diverses communications données par des panélistes dont le but de ce colloque est de proposer une compréhension adéquate sur les politiques et défis des soins médicaux en Afrique. À suivre également la messe d'action de grâce marquant le jubilé d'or sacerdotal du révérend père Mathieu Kwa Ndoli a eu lieu le samedi 12 février 2022 à 11h dans le département d'Ara. Prêtre de Jésus-Christ, doyen en âge et en sacerdoce du presbytérium d'Abengourou, ce jour mémorable a vu la présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Boniface Ziri. Gestion et guérison de la maladie en Afrique, c'est le thème du 14e colloque annuel organisé par l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, et l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ. Cet événement, qui a mobilisé plus de 400 participants, s'est tenu les 10 et 11 février 2022 à l'amphithéâtre de l'ITCJ à Angré-Extension de la commune de Cocody. Papier-image Francis Okwe, commentaire Morel Poti. L'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ et l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA ont organisé du jeudi 10 au vendredi 11 février un colloque pour réfléchir sur la gestion et guérison de la maladie en Afrique. Le 14e colloque annuel à l'initiative des deux instituts catholiques a réuni théologiens, religieux, religieuses et laïcs à l'amphithéâtre de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus ITCJ à Abidjan pour échanger sur différentes communications, à savoir politique et défis des soins médicaux en Afrique, l'éthique de la santé publique en Afrique, en lien avec le thème général « Gestion et guérison de la maladie en Afrique ». Durant les 2 jours des réflexions académiques, scientifiques et religieux, des universitaires, médecins, anthropologues, religieux et praticiens de la médecine traditionnelle se sont prononcés et ont eu des analyses interdisciplinaires au cours de ce colloque dont le but est de proposer une compréhension adéquate et une approche pertinente de la gestion de la maladie. Il en ressort des 3 actes de réflexion que la situation sanitaire demeure précaire sous nos tropiques avec une grande place concédée aux préjugés. Selon toujours les intervenants, l'on gagnerait par exemple à intensifier les actions de légalisation, de structuration, de formation des acteurs de la médecine traditionnelle en vue de la rendre plus conventionnelle et scientifique. La gestion de la maladie sur l'aspect religieux a également été décriée du fait de certaines attitudes d'hommes religieux qui font subir aux malades des thérapies extrêmes qui les enfoncent davantage. Je sens qu'il y a quelque chose de commun. La souffrance comme ayant pour cause Dieu. Est-ce que, par exemple, tu peux soutenir une telle thèse? Dieu est celui qui cause la maladie. Et dans beaucoup de textes, il est l'agent principal de la souffrance humaine. L'agent principal des maladies qui existent dans la Bible. Dans plusieurs textes, et si on fait les statistiques, on verra que Dieu passe en premier. Quel Dieu, comment est-ce que Dieu prend-il plaisir dans de tels actes? Et pour quel intérêt? Je dirais simplement, c'est la manière dont on comprend et on essaye d'expliquer la maladie. Voilà. Donc, comme l'a dit l'anthropologue tout à l'heure, ça fait partie d'une certaine vision du monde, comme je l'ai dit, qui est remis en question en réalité. Le panel sur les défis et bonnes pratiques de la gestion de la maladie en Afrique a fait ressortir le concept de One Health, une santé unique. Et là encore, l'Afrique est à la traîne. Le problème que nous avons en Afrique, dans la gestion de la maladie, nous ne connaissons pas la maladie. Ça, c'est le premier défi. Donc, à l'Institut Pasteur, j'aime toujours le dire, même les techniciens disent le palud vient du soleil. Paludisme, première cause de mortalité en Afrique, ça vient du soleil. C'est choquant. Nous ne connaissons pas la maladie. Il va falloir qu'on recadre le débat. Nous devons être éduqués, avoir la connaissance sur les maladies avant d'en parler. Je vais prendre aussi le nouveau concept qui est sorti depuis 2012 par l'OMS, où on parle de la santé unique, le One Health. Ça veut dire quoi? La santé de l'homme,
des animaux et de l'environnement. Parce que tout cela se passe dans le même espace, c'est le même biotope. Les animaux transmettent des maladies à l'homme, l'homme peut les transmettre, ainsi que l'environnement. Donc quand on parle de maladies, c'est des maladies dans la globalité. Qui est dans l'environnement? Ce sont les hommes, les animaux et l'environnement. Qu'est-ce que ça contient? Donc on parle de maladies des mains sales, maladies de l'assainissement, parce qu'il y a de l'eau sale. Donc le milieu doit être aussi assaini. Dans la santé unique, c'est le nouveau concept international. On ne gère plus la santé seulement de l'homme, de tout ce qui est dans le milieu de l'homme. Dans l'ensemble, il a été super. Les interventions étaient d'un certain niveau, avec des professeurs et des docteurs experts en la matière. Et nous serons l'année prochaine à l'ICMA, à cette même période, pour un thème que nous ne connaissons pas encore. Mais nous invitons tout le monde à participer à ces colloques-là, qui sont vraiment d'une richesse pour notre Église catholique. Le 14e colloque ICMA-ITCJ s'est achevé avec une note d'espoir. L'espoir de voir toutes ces réflexions soumises aux décideurs en vue de l'amélioration de la gestion de la santé en Côte d'Ivoire et partant de toute l'Afrique. La célébration du jubilé d'or sacerdotal du révérend père Mathieu Kwa Ndoli, doyen en âge et en sacerdoce du presbytérium d'Abengourou, a eu lieu le samedi 12 février 2022 à Nzanfouenou, son village natal. En effet, c'est 50 ans de vie au Seigneur, 50 ans au service de l'Église. Compte rendu, Père Justin Ano Panguin, Salomon Kwamena, commentaire Maria Bissi. Le samedi 12 février a été un jour marqué d'une pierre blanche pour le révérend père Mathieu Kwa Ndoli. En effet, il y a 50 ans jour pour jour, c'est-à-dire le 12 février 1972, que le Seigneur l'a associé à son œuvre d'amour en faisant de lui prêtre de sa sainte Église. Devant une telle merveille, il a bien voulu rendre grâce au Créateur le samedi 12 février 2022 à Nzanfouenou, son village natal, dans le département d'Ara, région du Moronou. Né en 1942, le père Mathieu Ndoli est le doyen en âge et en sacerdoce du presbytérium d'Abengourou. Cette messe a donc été l'occasion de lui rendre un hommage mérité pour ses 50 années au service de Dieu et des hommes. Venus de tout le diocèse d'Abengourou et des autres régions du pays, prendre part à cette célébration du jubilé d'or du père Mathieu Ndoli, de nombreux prêtres, religieux, religieuses, autorités et fidèles laïcs, avec à leur tête Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, ont manifesté à l'élu du jour leur affection et leur reconnaissance pour avoir tant donné à l'Église catholique en Côte d'Ivoire en général et au diocèse d'Abengourou en particulier. Présidé par le père Valentin Blanchard, directeur spirituel du foyer de charité de Kotobi, la messe fut une belle célébration priante et remplie d'émotions. L'homélie prononcée par le père Pierre Cadio, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Abengourou, fut un témoignage sur la vie du père Mathieu Ndoli, une vie de totale confiance en Dieu. Au terme de la célébration, les différents intervenants qui ont pris la parole ont rendu grâce à Dieu et exprimé leur reconnaissance à l'Assemblée dans toute sa composition pour sa présence et son soutien au père Mathieu Ndoli. Reconnaissance envers notre Seigneur, le maître du temps et de l'histoire, qui a appelé tout jeune le père Mathieu Ndoli. 50 ans et qui a accepté de faire confiance en Dieu. On a beaucoup insisté là-dessus. Toute sa vie est une liturgie de confiance et d'amour envers Dieu. Le père Mathieu Ndoli est par ailleurs auteur-compositeur de plusieurs chants liturgiques en français et surtout en langue ani. Lors du concert de la veille et au cours de la messe du jour, la majeure partie de ces chants a été exécutée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à la télévision catholique Ecclesia TV.